Notre présentation est composée par 3 parties. La première partie est la présentation des consignes du projet. La deuxième partie est le planning de notre projet tout au long du semestre. Et la troisième partie est les fonctionnalités de notre programme. Le but de ce projet est de créer une application de gestionnaire des signets. Il doit être capable de gérer la liste des signets de l'utilisateur, éliminer les liens redondants et permettre une recherche d'informations dans les pages référencées par les signets. Pour pouvoir créer un programme qui satisfait ces 3 demandes de base, on a posté pendant la semaine 3 et 4 pour créer l'interface graphique basique du programme. Pendant la semaine 4 et 6 pour écrire les fonctions de l'importation et l'exportation. Pendant la semaine 6 et 8 pour écrire les fonctions d'ajouter, modifier et supprimer un signet. Pendant la semaine 8 et 9 pour écrire la fonction d'éliminer les liens duplex. Pendant les 4 semaines qui restent pour déterminer la partie du réseau, c'est-à-dire vérification des liens et le changement du site. Voici les fonctionnalités principales de notre programme. Premièrement, c'est importer et exporter la liste des signets. La liste des signets est écrite par un langage HTML. Le programme doit être capable de récupérer les 4 paramètres une fois après avoir scanné le fichier HTML. Le principe est de trouver une fiche entre l'interface du programme et la liste des signets. Quand le programme scanne la liste, quand il rencontre une balise caractéristique, par exemple, entre /h3 et /h3, on trouvera forcément une catégorie. Entre TDA, HERF égale, entre guillemets et entre guillemets, on trouvera le lien, etc. On va récupérer le contenu entre ces balises et remplir le tableau. Par rapport à l'importation, la fonction de l'exportation est plutôt facile à écrire. On va juste écrire un fichier HTML qui est déjà structuré en remplissant les contenus du tableau. Deuxièmement, c'est ajouter, modifier et supprimer les signets du tableau. On a créé une fenêtre qui permet à l'utilisateur à saisir des informations. Une fois l'utilisateur a fait la saisie, le programme va vérifier si le lien est valide ou pas pour valider l'opération. Ensuite, c'est éliminer le redondant. Comme l'interface du programme est un tableau, on trie d'abord le tableau par l'ordre ascendant de la colonne les liens. Et ensuite, on supprime les morceaux de liens pareils en gardant le premier. La dernière partie, c'est vérification des validités des liens et des changements du site. Pour cette partie du réseau, on a utilisé la librairie curl. Le programme va envoyer des requêtes au site et recevoir des réponses envoyées par les sites. À partir de ça, on pouvait déterminer si le lien est encore valable ou pas en utilisant des protocoles HTTP. Et pour déterminer le changement du site, on enregistre d'abord le contenu du site dans le disque dur. Quand on lance la vérification, le programme va envoyer à nouveau une requête du contenu du site et comparer la réponse avec celui dans le disque dur.